Salut à toi qui regarde cette chaîne, Curious Academy. On va parler Angular et on va parler .NET. Ça fait un moment qu'on m'en parle, ça fait plusieurs fois qu'on me demande, dans la communauté de la Curious Academy, vous savez, la chaîne sur Discord, on me demande comment faire un chat. Ça paraît tout con, ça paraît quelque chose d'existant depuis un long moment. Oui, mais comment le faire avec RxJS? C'est ça la question. Et on verra qu'on pourra le faire aussi avec des signaux, ça sera dans une prochaine étape. Là, ce que je vous propose, en fait, dans le travail qu'on va mettre en place, un travail qui va se passer sur 1 à 2 vidéos, on verra suivant la durée, en fait, de chacun, eh bien, de chaque partie, hein, la partie Angular et la partie .NET, eh bien, l'idée, c'est vraiment de partir sur on va développer, on va préparer l'application, le chat, on va faire quelque chose de simple au début, vraiment un POC, hein, tout simple, un MVP, comme on dit. Un POC, un Proof of Concept, pas programmation orientée composant, c'est vrai qu'on peut vite se mélanger. Et donc, on va développer ce petit POC, on va faire un chat. Vous savez, un chat de discussion, un peu tous les chats qu'on voit un peu partout, hein. D'ailleurs, vous avez vu que notre logo, c'est un chat. Et nous allons, après, nous connecter depuis Angular via, eh bien, un signalaire. Et oui, pour ouvrir une WebSocket et le faire en Web API. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant d'ouvrir un signalaire, de créer un hub signalaire et d'aller communiquer comme ça en signalaire. La même question pourrait se poser avec Socket.io et ce sera sans doute l'office d'une prochaine vidéo. Donc, si je résume, on va aller d'abord construire l'application Angular, toute simple, faire des rappels là-dessus comme à chaque fois, comme ça permet de repartir aussi sur les bonnes bases Angular 19, et puis après, sans aller trop loin cette fois-ci, hein. Et après, on va aller faire de la partie Web API.NET. Vous avez compris, l'idée c'est vraiment d'aller focus sur quelque chose qui soit de bout en bout, en gros une approche full stack. Allez, c'est parti, on développe ça maintenant. Donc tout d'abord, la première approche, ça va être de démarrer avec Angular 19. Ah, c'est parti, regardez, j'ai fait une désinstall et une réinstall d'Angular CLI, même si on peut utiliser NPX, hein, vous le savez. L'idée ici, c'est de profiter de cette mise à jour. Donc, on est sur la version 19.1.6 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, très bientôt, vous savez qu'il y a Angular 20 qui va arriver, je dis très bientôt. On a encore quelques mois. Ok, on y va là-dessus. Alors, on va préparer un projet, je le mettrai sur GitHub après, hein, de toute façon. Tiens, allez, je vais le faire directement là, comme ça sera un gain de temps. Je vais mettre sur GitHub, sur la partie Curious Academy. Voilà. Ok. Donc ce projet n'empêche pas le développement actuel, hein, des autres vidéos, mais c'est vraiment quelque chose qui avait été demandé par la communauté. Donc l'idée c'est que on y aille ensemble et que je vous propose cette partie-là. Alors on va aller créer un nouveau repo. Voilà. On va se mettre sur Curious Academy. Donc là on va faire chat Angular Angular.net. Chat. Donc c'est vraiment les bots chat, hein, bot chat, mais c'est un vrai chat là, un vrai chat de discussion, like Caramel, hein, si vous avez connu. Ouais, je suis vieux. Like Caramel, ou même Slack, hein, Slack, Today, etc. Discord, Slack, Discord, etc. Voilà. Alors, vous demandez à des outils aujourd'hui de le générer, ils vont le générer automatiquement. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est avec l'approche aussi niveau architecture et niveau réflexion, puisqu'en fait, on peut le faire de plein de pistes différentes. Et donc, cette approche-là va être intéressante. Ok, etc. Yeah. Add oui. Ici, on va mettre Node. Voilà. Et puis, ça va nous créer une main, donc c'est parfait. On met bien en public, donc si vous le récupérez, hein, vous en profitez. C'est sûr et certain, c'est pour vous. Ok, on va aller sur Works, Project, tout, je vais mettre là. Voilà, non, là. Ok, je prépare mes dossiers, hein. Curious Academy, voilà. Youpi. Ok, on va se mettre là. Et on va faire un clone. Donc normalement, on va récupérer le bon. C'est parfait. Ok, on va se prendre une petite demi-heure ensemble, hein, sur cette étape-là, voire une demi-heure, 3/4 d'heure grand maximum. Puis on fera d'autres sessions s'il y a besoin, comme je disais. Ok, ce chat Angular, on va l'ouvrir avec code. Ok. Ici, on y va. Yes, bla, qui sert à rien. Voilà. Ici, U. Bon, vous avez remarqué que je suis toujours dans VS Code. Je pourrais très bien passer à tous ces nouveaux outils dont on nous parle et on nous vante les mérites avec l'IA intégrée, quoi, un moteur statistique de style GitHub, Copilot, etc.
pourquoi pas. Vous voyez que j'ai code GPT qui est installé et ce genre de choses. Bon, en VS, je suis vraiment à fond avec IntelliCode, c'est vraiment très pratique. Là, ici, on va le développer à la mano, puis on verra si des fois il veut bien s'activer, il s'activera. Ok, on y va. Donc là, ici, on va tout d'abord créer une branche, hein, ça va nous servir. Donc là, je vais me mettre plutôt sur d'ailleurs sur une approche Git Bash, je trouve que ça sera plus sympa. Allez, Coco, tu peux le faire. Oui, merci. Donc là, si on fait git branch, normalement, je dois avoir ma main. Voilà, c'est super. Donc git switch-c, on va l'appeler. Donc du coup, là, on va partir sur notre première étape. On va faire poc, poc ability to display message. Donc là, on va faire des tests. Hein. On va faire des tests. Et puis, on pourra même développer cette approche-là, hein, l'édulcorer par la suite. Ok, switch, oui, switch, ce serait pas mal avec un switch, pas switch. Voilà, super, c'est parfait. Ok, mais nom de Dieu, la polio d'écriture. J'adore, voilà. Ok, c'est bon. Là, on va faire donc du coup un ng. Donc, du coup, là, on va le faire en développement rapide. Hein, ok, on va faire vraiment une approche où on a juste une application Angular. Donc une approche qu'on appelle application, pas une approche workspace. J'insiste bien, dans les démos, je peux vraiment partir sur cette approche application. Je la déconseille dans une approche Angular projet entreprise. Réellement, regardez d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé, mais vraiment ne partez pas là-dessus. Après, ça n'a pas d'énormes impacts, quoique. Bon, sinon vous passez à NX. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ok, on avance. Donc du coup, ng, new, hein, ici new, et donc du coup, main, donc on va faire front-end. Hein, front-end. Voilà. Alors c'est parti, on développera le back-end de l'autre côté après. On va se mettre en CSS, là on s'en fout complètement, pardon du terme, mais de cette approche, on va faire non. Nous, ce qu'on veut, c'est pas faire de SSR. Ici. Donc, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de WebSocket hein, pour se connecter. On va avoir besoin, en fait, donc du coup, d'une Web API pour se connecter. Mais pour l'instant, dans la partie front-end, on va avoir besoin de quoi? De matériel. On va aller partir sur le matériel. On va faire quelque chose d'à peu près joli, sans aller très loin. Et puis, on pourrait prendre du Bootstrap aussi, bien entendu. Là, on va juste faire un matériel simple. Et puis après, on va aller l'améliorer. On peut prendre PrimeImager, on peut prendre Tailwind, on peut prendre tout ce qui vous intéresse. Allez-y. Les débats sur les frameworks CSS, c'est un débat éternel qui pour moi est stérile. Ça dépend des besoins. Il y a toujours des avantages et des inconvénients à utiliser. Il y en a qui préfèrent celui-ci, etc. Ça, c'est un choix. Je suis en train de meubler hein, le temps de l'install. C'est un choix qui dépend de beaucoup de critères et qui n'est pas en fait un choix de type mon ego. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. J'ai vu des personnes dire ouais, moi j'aime bien Bootstrap, puis hop, on se fait attaquer, comme moi par exemple. Et ben c'est ok. Hein, vous pouvez attaquer très bien sur un Bootstrap. Pourtant, Bootstrap a des grands avantages comme Tailwind ou comme PrimeNG ou d'autres. C'est pas ici un combat de, comment on dit, de clocher hein, ou de chapelle. Ok, donc faites un choix et validez-le bien, c'est ce qui est le plus important. ChatGPT et tous les autres vont vous aider à faire des choix qui ne sont pas toujours bien éclairés, parce que souvent, vous le savez, ça folie. Ok, ça y est, je vais arrêter de meubler. On va partir du coup sur notre première approche. On va aller chercher sur matériel. Donc là, toujours pareil, vous me voyez souvent faire ça, donc ça permet de bien ancrer les habitudes. Matériel Angular, et puis on va aller l'installer. Donc du coup, on y va. Get started, et puis on fait ng add. Ok, super. Hop, ng add, voilà, il va me demander oui après la prépa, ce qui est normal. Pourquoi tu pleures? Ah ben oui, c'est normal, je suis pas dans un workspace. J'aimerais tellement en fait que quand on fait un ng new, ça aille directement. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok, il m'a mis un gitignore, vous avez vu, donc ça c'est sympa. Et normalement ici, hein, si on regarde, vous savez, il y a un deuxième gitignore qui est propre à mon application. Donc ça c'est top. C'est pour ça qu'après on verra peut-être même pas l'utilité du gitignore global. Ok, on reprend notre ng, super. Donc on a la première étape qui est validée, on a préparé Angular. La deuxième étape ici, on a l'installation de matériel. Donc là on met yes. Ici, il va me proposer en fait des choix de sexy joli de couleurs. Hein. Les goûts, les couleurs, ça fait toujours 25 000 chez les devs. Bon, moi je trouve que c'est bien d'avoir cette culture-là, ce goût de la couleur, personnellement. Mais après, les couleurs. Hein. Les choix ergonomiques, vous connaissez, il faut qu'il y ait toujours, normalement, c'est un ton majeur, puis après, on va essayer de se suivre autour. On va prendre deux couleurs qui peuvent s'assembler. Il y en a qui disent trois. Pareil, c'est un débat qui est vraiment dédié à un métier, mais qu'on peut apprendre aussi, hein, si on veut. Et puis les outils statistiques de type, moi je les appelle maintenant les outils artificiels.
Ça me marre. Mais en fait, voilà, ChatGPT ou autres peuvent, via des requêtes, donner des informations intéressantes là-dessus aussi. Donc on va prendre quoi? Du azul, du magenta violet ou du cyan orange? Ben, on va revenir sur du cyan orange, puisque orange, Curiosity Academy, quoi. Ok, oui, oui, on va mettre des styles aussi, ça peut être sympa. On va mettre des animations, pourquoi pas s'amuser un peu. C'est vrai que je monte plus trop les animations, alors que bah, le système est vraiment bien fait pour masquer toute la partie CSS, CSS Animation. Ok, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est cool, on est tout prêt. On va regarder ici notre rapport, notre app, c'est parfait. On va laisser notre application pour être sûr, npm start. npm start, je vais rechanger parce que je trouve que c'est toujours joli. Moi, je préfère faire ça. Je ne sais pas si vous le gardez ou pas. Hein, vous savez, vous l'avez déjà suivi. C'est marrant qu'il garde ça encore. ngdev est encore présent. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus parlant sur ngdev. C'est un point de vue. Hein. Serve aussi, ça permet de lier le serve avec ce qu'il y a dans AngularJSON, par exemple. Vous avez peut-être déjà vu ça. Component HTML has been event. If you encounter application reload, you can manually reload. HTML auto reloaded. Hein. Ok. Ouais, bah il y a un petit bug. Ok. Petit bug, si on a déchoué. Ah non, voilà, si on a déchoué, ça c'est la toute dernière version qui nous montre ça. Ils ont activé ça, c'est cool. Ça c'est très bien. C'est cool, comme j'aime dire beaucoup. Ok, c'est curious, cool. Ok, on a quelque chose qui est beau, c'est validé, c'est super. Mais c'est moche. Dans le principe, CSS, vous le savez. Donc on va jusqu'au bout. On va virer notre index HTML parce qu'ils osent mettre du CSS et ils osent en remettre là. Alors c'est dans app. Alors regardez, dans app. Voilà. Ok, on va virer. J'adore ça. Voilà, on va virer ça. On va créer notre composant en fait qui va représenter notre liste de discussion en fait. Hein, ok. Donc là on y va. On va splitter notre ici routeur outlet c'est normal. Il nous dit. Donc là on va faire. Bah, déjà on peut faire un petit commit, ça peut être sympa. Hein. On va faire un corps. Prépare. Angular CLI. Angular app. Be careful. Not a workspace application. One not a workspace. Voilà. Ça, c'est important pour moi à noter, surtout dans le suivi. Ok, on a notre corps, c'est pareil. On a notre POC, c'est parfait. On aurait même dû faire d'abord une branchure ça, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, il y a toujours des améliorations. Puis l'idée, c'est d'aller à l'essentiel sur le travail en cours. Très bien, cette branche-là, on va la publier. Donc là, il me fait un -u. Hein, c'est intéressant. Sur l'upstream, c'est parfait, on l'a. Donc on pourra faire ici un pull request. Voilà, vous voyez Copilot qui est là, c'est super. Ok, on y va. Donc on y va, on va rajouter ici un ngGenerate component, on va se mettre dans feature. Hein. Pensez bien à cette archi et pas à l'archi component slash, c'est je trouve une vraie erreur hein, d'architecture de dossier. Qui n'influe pas sur l'architecture réelle qu'on met en place, un clean ou autre, mais c'est une erreur vraiment de composition pour moi des dossiers. Ça amène vraiment plein de problèmes d'organisation et ça amène souvent un code spaghetti. Donc ne créez pas une architecture dossier, component, pipeline, etc. Non, faites d'abord des features, voire même des feature use cases dans des grosses applications, ça peut être vraiment intéressant. Et essayez d'orienter votre pensée, j'ai bien dit essayer, vers une approche DDD. Alors je trouve que ça fait toujours, c'est de la hype, hein, ces mots-clés. Mais bon, l'idée c'est de s'orienter vers du domain. On peut l'appeler aussi domain. Hein. C'est vrai que souvent je propose feature, mais aussi on peut proposer domains. Hein. Tiens, on va tester domains pour une fois. Et là, on va faire donc la discussion sur les chats. Hein. On va discuter sur le chat, sur la discussion. On peut me faire discuter sur message. Hein. On va faire message, ça va être très bien. Et donc là, on va mettre dans nos components, et vous voyez, cette approche va être plus ici, component, et on va faire donc list message. Voilà, donc c'est un, vous savez, Angular 19, ça va être intéressant de noter ça aussi. Hein. On va le voir dans mes composants, ici, dans mon composant, dans mon domaine. Là, regardez, hey, je n'ai plus de standalone à true, hein, vous le savez ça. Cette approche d'Angular 19 est nouvelle, c'est que ça valide et ça fige notre standalone à true, c'est-à-dire que de base, tous les composants sont standalone à true. True, true, true. Et true, true, super blague. Et ce standalone à true, si on veut passer sur des composants anciens de type standalone à false, à ce moment-là, il va falloir plutôt les ramener vers un module. Hein. Les modules sont toujours là historiquement, et ça permet de faire du legacy, de travailler en fait sur de la rétrocompatibilité. Ok ? Très bien, des petits rappels qui sont toujours sympas, ne soyez pas surpris donc du coup de voir cette disparition. Alors on n'a pas changé le selector, Imhotep, on aurait pu le changer. À chaque fois que je le dis, je le fais, donc je vais faire ici DTBC.
DTBC et non DTC. Ok, donc là, c'est pas rétrocompatible, donc on va aller sur notre liste message, on va le mettre là. C'est parfait, c'est super. Très bien, on va aller pour l'instant tester sans URL, sans routing, notre message. On va juste appeler ici notre app, non, c'est DTBC list message. Ce qui est génial avec ce système de DTBC, vous avez vu directement avec les Angular files, etc. Ils sont capables en fait, VS Code est capable en fait de faire l'auto-import dans app. Et ça, mon Dieu que c'est pratique. On va enlever le routeur outlet pour l'instant, donc contre Alt Shift O, pardon. Oui, mais voilà, il faut que je l'enlève là. Alors, il y a aujourd'hui, vous savez, une Kematix qui permet d'enlever tout. Là, je ne l'ai pas mis en place, je ne l'ai pas lancé. Ok, donc ça c'est cool. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils mettent ça en place. Il faudrait qu'ils mettent avec les signaux maintenant. Mais c'est une petite parenthèse. Ok. Donc là, c'est bon. On va faire un commit. Fit prépare first component list of messages. Ok. On va aller voir sur Material. Aïe, je vais me casser le visuel. Donc voilà, ça works, hein, c'est super, c'est génial. On va aller voir sur Material. Sur notre Material, on va aller sur nos components. Et on va chercher notre table. On va voir, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que ce soit un table qui soit intéressant visuellement. On va regarder un peu, parce que là, c'est une approche un peu différente. Sur ça, je ne l'avais pas trop préparé. Les expansion panels peuvent être intéressants. Mais ça ferait un truc comme ça. Ouais, ça peut être bien ça. On peut faire plein de panels, en fait, et tout. Et ça peut être bien. On peut tester ça. On va faire un for each là-dessus. Et on va le tester de manière itérative TDD, si vous voulez. Voilà, donc bon, on va tester ça. Je ne l'ai jamais testé celui-là sur Expansion. Je le prends du côté plutôt Bootstrap habituellement. Il est joli, il est assez sexy. Ok, styling, on pourra voilà, couleur, on pourra changer les couleurs et tout, ça sera bien. Très bien. Voilà, on en a plein. Ouais, on peut les plier, c'est joli, voilà. Alors, il y a un point que je réfléchis en live, c'est que ça va être bien pour la discussion, mais il faudra faire attention. Il faudrait que je vois si on peut aller mettre mon CSS, parce que vous savez, dans la discussion, c'est gauche-droite, quoi. C'est gauche-droite. Donc je me dis, ça pourrait être sympa, mais il faudra déjà valider l'idée que on puisse... est-ce que je peux... Header indicator display base, non. Ouais, faudrait que je vois ça. Bon, on testera, puis ça se trouve, si on se gourre, on se gourre. C'est pas grave. Donc pour ça, en fait, on va aller créer un composant qui va l'obfusquer tout ça, et ça va être beaucoup mieux. Comme ça, on est sûr que demain, si on change, tout va bien. Alors, je me cache toujours derrière mon micro. Voilà, on y va. ng generate component. On va se mettre dans domain quand même, et on va faire one message. Display one message. Display one message. Voilà. On fait un deuxième component. Ok, amazing. Très bien. On est combien dans le temps? Ouais, c'est bien. Donc là, notre liste de messages, l'idée, ça va être d'itérer. Donc là, on va aller préparer ça. On va le faire pour l'instant simple, encore une fois, avec NGRX, non, avec RxJS. Puis on verra après différentes approches de ce travail. On va faire différents POC, en fait, dans l'idée. Très bien, j'aurais même pu d'ailleurs faire ici avec RxJS en présence. Donc là, on va aller commencer sur un objet simple. On va le faire en objet simple qu'on va appeler, tenez-vous bien, on va être très original. On va mettre ici. Alors l'index.ts c'est toujours en débat, c'est à vous de voir. Je ne veux pas amener de débat ici. C'est pas le but de cette vidéo. Interface, on va l'appeler donc du coup message. Et cet objet représente vraiment le métier qui nous intéresse. Donc ici, il y aura un ID de type number. On verra si c'est bien. Il y aura un channel. On verra si le channel en a besoin. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On aura donc du coup ici, dans le message, il y aura donc du coup un author. Donc là, on va faire un export interface. Author. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Ça fait toujours bien de dire author. Est-ce qu'il y a besoin de l'ID? On verra aussi. Et on va faire donc du coup un surname de type string. Pour l'instant, on n'a besoin que de ça. Et là, on va mettre du coup un author. Je sais pas. Bref, venez m'aider là-dessus. Je peux le regarder sur Google Translate. C'est pas le but de la vidéo non plus. Je suis pas formateur en anglais. Vous le savez quand même. Ça fait un moment que j'en parle. Ok, vite fait, on fait un petit export type messages. Et on fait message crochet. Crochet, s'il te plaît. Voilà, super. Pourquoi pas autre chose, on en parlera plus tard. Voilà, donc là, on a notre auteur. On a un begin date, date de message.
date de message. On va faire un date. Hein. Et virgule, oui, virgule ou pas, ça n'a pas d'importance ici. Virgule, c'est l'habitude de faire des types. Hein. Et là, on va... D'ailleurs, ce point virgule, ça sert à rien. Voilà. On va faire ici, donc du coup, le content, c'est tout. C'est du blabla. De type string. Allez, de type string. Voilà. On verra après. C'est super, donc là c'est impeccable, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc ce message-là, on va proposer ici un RxJS, on va vraiment travailler sur ça. Et ce listing, on va le renvoyer. Donc c'est parti, on va aller ici dans notre message, on va faire services, et on va faire un new, donc du coup c'est get list. Et c'est là que ça va être intéressant. Vous allez voir, on va aller construire un observable qui va aller récupérer. Je vais vous expliquer ça par la suite. L'idée, c'est de ne pas utiliser une RxJS de base. Moi, ce que je veux, c'est vraiment vous montrer qu'on peut le faire avec RxJS pur. Vraiment avec une observable. C'est ça que je veux montrer là. Donc, on va aller tester cette approche-là, là, tout de suite. Get list. Et on va aller voir ça avec HTTP. Alors, on peut faire ça aussi avec un interceptor, avec un subject qui émet. Il y a plein d'approches possibles. Il y a vraiment plein d'approches possibles. Mais en fait, l'idée, c'est de montrer que on peut travailler comme ça. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on va utiliser HTTP client? Voilà, toutes ces questions-là vont venir par la suite. Mais pour l'instant, restons du coup focus sur l'affichage. Il ne reste plus que 9-10 minutes. Donc get list messages. Services. Donc service, on va plutôt faire un business. Là, on va faire un infra. Un infra incite vraiment de se connecter. Pour l'instant, on va le faire vraiment simple. Export class. Donc du coup, get list messages infra. OK. Youpi. Là, on va le faire en injectable. OK. On va le faire juste en injectable, juste pour montrer une autre technique que je montre rarement, mais qui est intéressante. On va faire un get all. OK. Et on va faire un observable de messages. Messages. Voilà, messaged. Voilà. Et pour l'instant, on fait un return de off de... zut, on va faire ça. Const array de type messages pour cadrer ce qu'on va écrire. Allez, voilà. On va faire un premier message author et on va dire ID 1. On verra s'il y a besoin de l'ID par la suite. On va faire Evan. Voilà. Alors, pourquoi tu pleures? Ah oui, parce que tu veux ça. Content, coucou. Date, new date. Et new date, allez. Et ici, on va faire un ID de type 1. Voilà, je crois que c'est bien là, on a un super message. Et on va faire un deuxième message avec ID 2. Non, ID 1, ce ne sera pas Evan. On va dire c'est Igor. Coucou, ça va? Voilà, new date. Et là, on va dire, ce sera très bien. Pour l'instant, on va juste faire ça. Sauf que mon message, c'est le deuxième. Très bien. On va faire un return de off de messages. Et je vous montrerai après comment faire l'approche avec un new. Array, point.pipe de delay. Delay, s'il te plaît. Delay, on verra plus tard. Delay. Et là, on va faire un, du coup, 1500 millisecondes. Pourquoi pas? Alors vous voyez qu'ici on va avoir un problème, parce que c'est pas ça qu'on veut faire, mais on va en discuter par la suite. Ok, on va discuter par la suite. Pour l'instant, on va faire ça et vous allez voir le problème. On arrive doucement à la fin. Là, je suis du basique Angular, mais ça permet à toutes les personnes qui veulent en brancher avec leur début d'Angular d'avoir quasiment le pipe complet. Hey, sans la partie HTTP client, le routing, formulaire, etc. Mais au moins, on a toute la partie sélection. Très bien, donc ça c'est bon, maintenant, on va pas prendre de business pour l'instant, on veut juste tester notre principe. Donc là, on va faire un private read-only. On va faire un, du coup, message service. Inject de, donc du coup, mon get list infra, c'est super. Et là, on va faire un public messages $, parce que pour l'instant, on n'y va pas en signal. Oui, mais les signaux aujourd'hui, c'est ce qui est le plus mis en avant. Oui, ok. Moi, je vais montrer que RxJS a tout son pesant d'or et pourquoi pas l'utiliser là. Ben, on verra avec les signaux comment le mettre en place et quelles techniques on peut faire là-dessus. Ok, pour l'instant, focus RxJS.
Et donc, this.messageservice.getAll et youpi, c'est parfait. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là. On va pas aller plus loin. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent qu'il faut passer par les constructeurs. Hein. Aujourd'hui, c'est les techniques qu'il y a à suivre. Ok, là, on va avoir donc du coup un DTBC. Display one message. C'est parfait. On va faire donc du coup un @let. Message. This est égal à donc du coup messages. Oui, s'il te plaît, tu avais juste à faire ça. Merci. Pipe async. Est-ce que tu vas être capable de me le proposer? Non, il veut pas. Des fois, un message. Oh là. Ouais, ce serait bien. Est-ce que tu es capable contre point virgule? Non, c'est dommage ça. Alors que des fois, il propose. C'est pas grave. On va se mettre là et on va faire un virgule async pipe. Ok, ça c'est bon, on est bien. Oui, donc là, les messages ne sont pas utilisés, c'est parfait. On va faire quoi? Un arrobase for. Hein. On enlève ça, on fait pour chaque item dans mes messages. Et je vais le traquer par item ID. Attention au $index d'ailleurs. Hein. Le $index est dangereux. J'ai pu en discuter sur la communauté QoS Academy aussi. Alors, on a résolu un bug comme ça. Le $index, si vous mettez ici un $index, c'est totalement différent. Hein. $index. Là, ici, vous traquez par l'ID en fait automatique, en gros, l'ordonnancement. C'est le premier élément dans la liste, c'est le deuxième élément, le troisième élément. Quand vous supprimez un élément, eh bien, il va les détecter si je suis toujours au stade 0, 1, 2, 3. Donc, il ne le supprimera pas et ne le recréera pas, vu que $index, si je reste à 0. Si je supprime le dernier, si j'ai deux éléments, je vais reprendre, et qu'il y en a le dernier, je l'annule, eh bien, le premier, vu que c'est basé sur index, il ne le resupprimera pas, même si vous rajoutez un nouvel élément. Même si vous voulez updater. Ça ne repassera pas par le ng init, par exemple. Donc attention au $index, ça dépend. Il y a des phases d'optim qui sont intéressantes. Si vous voulez garder sur l'ID et détecter l'ID, je vous conseille quand vous avez un ID display. Voilà, donc là on est bien. Hein, on a un DTBC display one message. C'est parfait. On affiche tout. C'est super. Ok. Donc là on va regarder qu'est-ce qui nous pleure dessus. Ok. Voilà, donc là, regardez, on est pile bien exactement sur ce qui est attendu. On a le fameux R3 injector qui fait peur à tout le monde. Et il nous dit, écoute, mon getlist infra, je ne le connais pas, il n'y a aucun provider. On voit qu'il y a le null injector, R3 injector, le chain injector, le get or create injectable, hein, et le inject. En fait, voilà ce que c'est, le inject, hein, c'est ce qu'il fait. Et il va aller chaîner sur cette partie-là, hein, vous voyez. Ici, je trouve que c'est intéressant d'avoir le code juste fait. J'aime bien aller regarder le code de ce qui est fait. Et on voit que il va les détecter, provide, et il va retourner la value s'il la trouve dans l'injecteur. Donc, il utilise un injecteur, et l'injecteur, il est injecté. L'injecteur est injecté. Moi, je trouve ça sympa de dire ça. Hein, l'injecteur est injecté. Et donc, du coup, ici, on va aller chercher l'injecteur. Donc, on a un module injector. Tiens, un module existe encore, hein, cette notion-là. Le module injector avec l'injecteur à récupérer suivant soi-même, c'est les flags qu'on connaît, ou suivant le host. D'accord ? Voilà, c'est ça. If j'ai des flags et que je suis moi-même ou que je suis host, alors que là, sinon, c'était optional. C'est comme ça qu'il filtre. On en reparlera aussi de ça. Ok, je trouve que l'injection dépendance n'est pas toujours bien utilisée. Donc là, c'est normal. Pourquoi? Alors, si vous débutez en Angular, c'est sûr, on peut se dire, waouh, c'est compliqué. Je reviens toujours à cette histoire. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Angular n'est pas à comparer avec React. J'insiste 10, 100, 1000 fois s'il le faut. Je comprends que vous ayez cette confusion. Chaque année, il nous ressort toujours les mêmes articles là-dessus. On ne compare pas React avec Angular. On compare React avec Next.js et Nuxt.js pour React, Next, et Nuxt pour Vue.js. Là, vous pouvez comparer. Angular n'a pas de librairie propre de type Vue. Hein, on l'appelle Eevee dans le moteur, mais c'est intégré. Hein. Angular est un framework complet, alors que React n'est pas un framework. C'est une des librairies qui gère que la partie Vue, et j'insisterai là-dessus. Donc pourquoi je fais cet aparté? Pour aussi toute la partie complexité que vous pouvez voir à travers cette vidéo. Hein, on est sur le framework complet. C'est comme aller voir Next, JS ou Nuxt. Ok, parenthèse fermée. Ok, on continue. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à voir? On a à voir quoi? Ici, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, en fait, vous voyez ici, j'ai mis juste injectable. Je n'ai pas mis le fameux provided in route. Hein, ce fameux que tout le monde connaît.
C'est super, ça se met au root, donc app root, hein, et hop, ça y est, ça se charge une seule fois dans l'injecteur. Le provided dit, écoute, tu te mets au démarrage de l'application. Donc en fait, hop, j'instancie en mémoire cet objet-là, et il est présent pour toute ma chaîne applicative. Donc tous mes composants le connaissent, une seule fois. Donc à chaque fois que je vais faire un inject de ce service, je vais soit le créer une seule fois, la première fois, singleton, soit je vais le récupérer. Ok ? Donc ça, c'est très pratique, mais en fait, des fois, c'est pas ce qu'on a envie. Ici, en fait, si je voulais avoir un... C'est pas le cas ici, mais c'est pour le montrer. Si je voulais avoir plutôt un composant qui soit... un service qui soit propre à mon composant, qui aurait des paramètres dédiés, par exemple, eh bien, je vais plutôt aller l'injecter par composant. Je ne le montre pas souvent ici, à cet endroit. Vous avez ici un providers, hein, et on va pouvoir aller provider ce qui nous intéresse. OK ? Et donc là, ça veut dire quoi? À chaque fois que je vais instancier un list message component, je vais aller réinstancier un getList message infra. D'accord? Donc ça va me permettre d'être sûr de ne récupérer que celui-ci. Alors attention, s'il y a plusieurs getList message infra, s'il y en a un parent qui est root et des enfants, lequel va prendre? Donc là, il faut penser au host ou toute la partie optionnelle. C'est pas le sujet, d'accord? On peut vite aller loin dans cet aspect-là, mais c'est pour vous montrer cette piste-là. C'est pas obligatoirement ce qui est recommandé, mais la question à se poser, c'est est-ce que je veux vraiment le rendre disponible partout? Ben non, en fait, pas obligatoirement. Voilà, donc c'est une question à se poser vraiment, qui amène des effets de bord dont j'ai parlé. Allez creuser ça si ça vous intéresse. Notre focus, c'est quand même de faire un chat. Ok, donc ça c'est bon, on est bien. Et donc, pour finir cette étape, parce que moi, je vais bientôt avoir fini cet objectif de vidéo, donc ce sera la première, je m'étais mis un petit challenge, mais non, c'est jamais possible, donc on aura 2 à 3 vidéos, je pense plutôt. Hein. Et bien ici, on va aller, donc du coup, afficher, hein, on va faire le plus simple. Très bien, donc là, on a bon, on est connecté, on a injecté, on va aller regarder ce qu'il nous dit sur notre ami. On a bien notre works qui est là. Regardez si j'attends. 1, 2, ch'touk, c'est bon. Quoi, 1,5 seconde, quoi. Je compte, c'est 1,5 seconde. Voilà, c'est impeccable. On a bien. Quel est le problème? Vous l'avez vu, quel est le problème? En fait, ma discussion, elle n'est pas bonne. Ça affiche en paquet ma liste. Donc ça, c'est très bien lors du démarrage de l'application, où en fait, quand je vais me connecter à ma Web API, je vais avoir les infos. Je vais vous faire un petit schéma pour expliquer un peu tout mon chemin de pensée. Hein, file excalibro, voilà, vous le connaissez maintenant, si vous me suivez depuis un moment. Ici, donc du coup, si on fait un client-serveur, hein, c'est vraiment cette idée de, moi j'ai mon component, mon service, ok. Et derrière, je vais avoir ma Web API, j'espère que vous voyez les couleurs. Je vais essayer de le faire comme ça, bah tiens, en rond, ça sera encore mieux. Comme ça, si vous ne voyez pas les couleurs, c'est ok. Vous verrez la forme Web API. Donc là, je vais marquer Web API. Yep, là c'est service. Ou HTTP client si vous voulez, c'est pas grave. C'est pas. Et là, component. Ok. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Je dois faire une première connexion ici. Une première connexion là. Cette connexion-là va dire coucou, bah, je suis présent. Il va me renvoyer un ID. Hein, ça, c'est la première étape. Donc, c'est l'authentification, hôte signalaire. C'est ça qui va se passer. Au retour, bah, ce qui serait bien déjà, c'est que je profite. Hein, au retour, c'est que je profite déjà de data. Les data, c'est quoi? Bah, ça va être ma première liste. Hein, quand je me connecte sur Slack, j'ai envie d'avoir toutes les infos. Normal. Et puis après, ce que je veux, c'est donc du coup les afficher. Donc là, on va aller là, hein, les afficher, etc. Donc là, ça va être pareil. On n'est pas obligé d'ailleurs au moment de l'affichage du component, ça c'est une histoire, on peut le mettre du côté route, blablabla. Ça, c'est pas important ici. On peut vite aller loin dans Angular. Restons focus sur des choses simples. Et donc, du coup, ici, on va avoir ces data qui vont s'afficher. Ça, c'est super. Mais vous avez vu, ça affiche tout en bloc. Moi, ce que je veux, en fait, c'est après discussion, dès que je vais recevoir un message, je veux pouvoir, en fait, avoir mon contenu à la volée. C'est-à-dire, en gros, je ne veux pas avoir cette construction-là. Ce que je veux, c'est qu'à chaque fois une fois que je suis authentifié, à chaque fois que mon API renvoie une info, eh bien, je veux l'afficher. Vous voyez, là, c'est le serveur qui prend la commande. C'est le 2. Ah, ici, c'est très bien. Le 2. Le serveur push une info. Vous avez vu, c'est vraiment un push. Il push une info. Et à ce moment-là, on doit afficher une data. Donc, soit on fait un tableau unique, soit on fait un append. C'est pareil. On peut toujours discuter sur ce qui est le mieux niveau performance. On en discutera plus tard. D'accord? Voilà ce qu'on va chercher à faire. Pour l'instant, il y a un défaut de fabrication qui est lié à ça. On le verra dans la prochaine vidéo. Hein, on va le voir dans la prochaine vidéo. Je vais juste finir sur l'affichage. Je vais au moins afficher mon texte. Hein, je vais afficher mon texte. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ici, dans mon display one, je vais me mettre là. Je vais faire un
Donc du coup, ici, je vais récupérer mon message de type, donc du coup, c'est un input de type input.required. Et donc là, je vais dire, je veux un required de message. Voilà. Et là, vu qu'il y a un required, je peux en fait le setter. Ça va être seté obligatoirement. Il n'est pas pipe undefined. Ce que vous pouvez noter en fait, c'est qu'il y a des options en fait qui permettent de transformer en fait mon objet. En fait, beaucoup d'en fait. Et ce transform, ça permet d'utiliser un computed si vous voulez. C'est une sorte de computed. On n'est pas encore parlé de cette partie-là. Ok, ce message-là va être affiché. Donc là, on va pouvoir afficher mon message. Et vous voyez qu'ici, mon liste pleure. Donc ça, c'est tous les fondamentaux. Donc là, ici, on va faire message, reçoit. Donc crochet message, reçoit item. Ok, voilà, on est bien là. Et donc ici, on va aller faire quoi? On va se mettre en mode display one, en mode on push. On verra pourquoi après, on verra les effets. On push. Change, s'il te plaît. Voilà, merci. Je sais pas ce qu'il va me proposer. Comme ça, en fait, c'est bien le message qui va impacter la détection de changement. C'est-à-dire que là, ici, chaque input va faire réagir le rafraîchissement de mon composant. Comme ça, en fait, ça va éviter des effets de bord. Et donc, ici, à partir de là, on va aller afficher mon message. Donc, ce message-là, vous pouvez le mettre en $$. Si c'est là, c'est du signal. Là. Si vous voulez marquer que c'est un signal, c'est toujours la question à se poser. Et là, ben, après, vous pouvez soit le renvoyer directement comme ça, soit aller travailler le signal, eh bien, en tant que signal, en tant que computed, par exemple. Là, on va le travailler juste à ça, parce que je n'ai pas d'autre chose à montrer. Ben oui, puisque maintenant, je mets $$, c'est là le problème, vous voyez, de ce système-là. Bon, c'est pas grave, on va le garder comme ça. Et donc ici, on va juste afficher mon message. On va se mettre, là, c'est un affichage simple, donc on va se mettre ça dans un div, ou un texte area, mais on verra par la suite. On utilisera ce que je vous ai montré par la suite, du visuel. Tiens, bah... pourquoi pas, allez, ouais, j'ai 5 minutes, ça va être chaud, on va tenter quand même. On est gourmand jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Alors, exemple. Ok, view code. Voilà, c'est un mat accordion et un mat expansion panel et un mat header. Voilà, on y va. Donc on y va, on va prendre... On fera le tri après, je vais tout prendre comme un bourrin. Et après, on fera le tri après. D'ailleurs, vous voyez qu'il est en push aussi. Ok, on fera le tri après. Je vais mettre là dans mon display. Dans mon import, j'y vais comme un bourrin. Alors là, c'est vraiment bourrin. Je les enlèverai après, ceux que j'utilise pas. Et ok, je vais prendre mon mat accordion. Je vais prendre mon mat accordion expansion. Voilà. Je crois qu'il y a ça. Et si je regarde bien... Voilà. Expansion, c'est ça, mat expansion. Ouais, mat button. Donc on verra après. On va aller prendre ça. Donc je me mets ici dans mon, s'il te plaît, dans mon code, dans mon stimulé. Et là, je vais prendre un mat expansion panel avec un header et un field. C'est un mat for field, donc j'en aurai besoin. Voilà, on va mettre ça. Juste pour voir si ça fonctionne. Je vais au moins arriver à ça, ça peut être sympa. Donc là, c'est normal, il pleure. C'est normal. Ok, alors, mat form field, c'est normal. Mat label, c'est normal. Puisqu'il n'est pas présent. Bien sûr, j'en aurai pas besoin des form field après. On va les mettre quand même en attendant. Voilà. Donc, vient la coco. Mat form field. Mat input. Ouais, je pense que ce serait bien comme ça. Ah bah c'est bien. Mat form field module. Autrement, il ne va pas le reconnaître du côté visuel. Voilà. Mat accordéon, on l'enlèvera. Mat icône, on s'en fout pour l'instant. Voilà, on a un mat title. On a un mat title. Donc en fait, ça, on va pouvoir l'enlever. On l'utilisera plus tard. Ça, on va l'utiliser après. Alors, on va y aller vraiment au simple. Ok. Là, on va faire donc du coup un accolade item point. Bah, title, on n'a même plus pas besoin du title. Ah si, on va faire l'auteur. Alors, il est où? Il me faut... Alors, on va le mettre là. Alors, allez, challenge. Il me reste 2-3 minutes là. On est bien.
Donc là, vous pouvez utiliser pour récupérer votre signal. Vous pouvez faire un arrobaslet, donc du coup message, content, content sera très bien. Et là, on fait un message. Oh, est égal à message. Non, c'est item, je crois. Message, message, voilà. Et donc là, on va pouvoir prendre mon content. On va prendre ici un accolade, 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 accolade. Author.surname. Et donc là, on va faire accolade, accolade, content.content. Yeah. On est bien là. Ouais, super. Donc l'accordeur, on va le virer. Alt-Shift-O pour tout virer. Comme ça, on évite de la génération JS pour rien. Très important. Et on va aller regarder ce que ça donne. Hey, super. C'est pas très joli, hein. Mais on a déjà réussi. Voilà. Donc coucou, ça va, on a Igor. Donc après, bon, on va voir comment on peut le positionner à gauche ou à droite, ce qu'on peut travailler. Est-ce que c'est la bonne piste ou pas? Mais au moins, on a un display one. Voilà. Donc là, on a atteint notre objectif et puis on va les voir apparaître. Yes, on a atteint, c'est super. Donc je commit. Hein. Ici, fit display one message list of message with mat expansion panel. Voilà, c'est bien. Je push ça pour que vous l'ayez. Et on a fini cette première étape. Deuxième étape, on va améliorer tout ça. Troisième étape, on ira chercher à se connecter à la Web API. Et puis la quatrième étape, ça va être de créer les signalaires, les hubs, etc. Donc il y aura peut-être plus de vidéos. On va se laisser le plaisir d'en faire plusieurs. Minimum 3 vidéos en fait. Hein. Je pensais une à deux et en fait ça va être minimum 3. À très vite pour la suite de, de ce projet-là. Ça va être cool. Et je vais vous montrer avec du observable pur. Puis après, comme je disais, avec Signal, avec des réflexions autour de RxJS, NGRX, etc. Il y a plein de pistes là-dessus pour montrer ce qu'on peut faire. Il y a du plus simple au plus élaboré. À très vite pour la suite de cette aventure. D'ici là, codez bien. Ciao, ciao.